Les réseaux sociaux, ça te fait croire que t'as des amis. Que t'as des amis et que t'as des nouvelles des gens, alors que concrètement, c'est juste qu'ils postent quelque chose, donc du coup, tu sais qu'il se passe ça ou ça dans la vie de la personne. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors là, concrètement... Attends, j'ai même pas dit bonjour. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Ce début de vidéo, je vous l'avoue et je vous l'accorde, est très gênant. Autant pour vous, je pense, que pour nous deux, parce que en fait, il y a 5 minutes, j'étais en pyjama sur le canapé. Kevin, il vient juste de rentrer du boulot. Il était en train de prendre son petit goûter tranquillement. Mais en fait, on a commencé à discuter. Et en fait, je me suis dit que cette discussion, elle était trop intéressante, en fait, pour qu'on la continue tous les deux et qu'on ne vous la partage pas. On n'est pas là non plus pour vous faire changer d'avis ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est une réflexion au final que je trouve hyper intéressante. Et surtout à notre époque, je pense que c'est des sujets qui doivent être abordés, qui doivent être réfléchis, parce que c'est pas rien. Donc Kevin, est-ce que tu peux nous expliquer c'était quoi le sujet ? Globalement, on a parlé des réseaux sociaux, c'est ça. Ouais. C'était ça le sujet. En fait, j'ai regardé une série et il y a un petit moment où ça parlait vite fait réseaux sociaux. Et en fait, tout à l'heure, je dis à Kevin, du coup... C'était quoi le nom de la série ? Plan Cœur, sur Netflix. Okay. Franchement, j'aime trop cette série. Et du coup, je dis à Kevin, mais en fait, il y a plein de moments où... Et Kevin s'est déjà aussi posé la question. Oui. Genre, mais imaginons, j'enlève tous mes réseaux sociaux, j'enlève tout, quoi. Et imaginons, je vis tranquillement sans réseaux sociaux. Et en fait, c'est autant quelque chose qui est hyper attirant, où tu te dis, mais... Ça fait peur, je trouve. Ouais, en fait, aujourd'hui, ça fait peur de vivre sans, alors que moi, j'ai pris du temps à avoir les réseaux sociaux, tu les as eu avant moi. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et du coup, partir des réseaux sociaux, j'ai envie, mais de l'autre côté, j'ai ultra peur. Par exemple, moi, il y a plusieurs fois, je me suis dit, ouais, je vais arrêter, par exemple, TikTok. Juste prenons l'exemple de TikTok, parce que TikTok, c'est tu regardes des vidéos et tout. En plus, vu que ça te demande du temps de préparer du contenu TikTok, tu crées un compte juste pour regarder les autres. Et au final, vu que maintenant, il y a la fonctionnalité Instagram réel, au final, tu te rends compte que TikTok a plus vraiment trop d'intérêt, parce qu'au final, les vidéos de TikTok sont mises sur Instagram. Ouais. Donc du coup, je me suis dit... Et sur YouTube aussi maintenant. Ah oui, avec les shorts. En fait, c'est partout. Du coup, tu dis qu'au final, sur chaque plateforme, même il y a les stories aussi, Snap aussi de base. Ouais, oui. Et il y a aussi maintenant les stories des gens, des célébrités aussi. Donc au final, tu te rends compte que au lieu d'être partout, peut-être que tu devrais être au moins sur un. Et moi, je sais que... Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai essayé plusieurs fois d'enlever TikTok, mais en fait, une fois que je l'avais pas, je me disais, ah ouais, mais quand même, ouais, je vais essayer de faire des vidéos, du coup, je le remets. Et au final, je fais jamais de vidéos. Et en fait, je regarde. Et après, même avec Ashley, plusieurs fois, on a rigolé, parce qu'elle me voit, je suis en train de regarder le téléphone, mais tu vois, ma tête, ça va pas, en fait. Ça va pas. Non, mais surtout sur TikTok, tu passes de tout au tout, genre. Et en fait, c'est vraiment une stratégie de ouf avec les réseaux sociaux, et c'est un truc qu'ils ont compris et qui fait qu'ils l'utilisent partout. Comme on dit, ce fait de scroller des mini-vidéos tout le temps, Insta, YouTube, TikTok, au final, en quelque sorte, Twitter, puisque tu scrolles aussi pour voir Twitter, les tweets. Ouais. Et c'est ce truc, en fait, où ça te maintient sur la plateforme, et du coup, t'as beau faire rien du tout, t'as beau regarder des trucs complètement stupides, et en fait, tu restes dessus. Tu restes concrètement dessus. Et après, en dehors de ça, t'as aussi le côté, des fois, nocif de tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Oui. Mais là, en fait, on se disait, moi, en fait, je crois vraiment en fait que c'est comme un rêve de retourner, je te jure, à l'époque d'avant, où j'avais aucun réseau social. Parce que autant, je suis à la maison, moi, depuis quelques temps, je fais rien de particulier, mais le fait d'avoir les réseaux sociaux, ça me rend pas plus productif. Ouais. Et le but de cette année qui était pour moi, de prendre du temps pour moi, il est pas non plus rempli, parce que je fais rien, et quand je fais quelque chose, je suis sur les réseaux sociaux, et je scroll, et je me dis, mais c'est un truc de fou. Ouais, non mais...
c'est ouf. Franchement, c'est... Et comme on disait aussi avant que je me décide à faire cette vidéo, le petit piège, c'est qu'on a l'impression que si on enlève les réseaux sociaux, on va louper des trucs, on va louper des informations, on va pas être à jour. Et du coup, tu te dis, et bah en fait, si je vais pas sur les réseaux sociaux, je serai pas au courant de ce qui va se passer. Bah en soi, c'est vrai. Oui, c'est une réalité, mais je sais pas comment dire. Parce que maintenant, surtout maintenant plutôt qu'avant, je trouve qu'il y a quand même énormément d'infos qui passent sur les réseaux sociaux et des fois, c'est des trucs que tu n'as même pas à la télé. Donc, maintenant que je réfléchis, je me dis sur certaines situations, genre, ça veut dire que tu parles avec quelqu'un, tu vas apprendre des trucs comme ça. Au final, tu ne seras pas informé. Mais après, c'est pour ça que je pense qu'au lieu d'avoir être sur 5 plateformes, peut-être sur une, et au moins comme ça va forcément te permettre de réduire ton nombre d'heures sur ton téléphone. Après, c'est surtout aussi une question du coup de gestion du temps aussi, de combien de temps tu y passes. Mais le truc, c'est vraiment de réussir à s'en décrocher. Et comme aussi par rapport à ce qu'on disait, le fait de... T'as l'impression que tu loupes des informations, mais il y a aussi le fait que, comme on disait, les réseaux sociaux, ça te fait croire que t'as des amis. Que t'as des amis et que t'as des nouvelles des gens, alors que concrètement... C'est juste qu'il poste quelque chose, donc du coup tu sais qu'il se passe ça ou ça dans la vie de la personne. C'est pas la personne qui va t'appeler pour te dire ouais, il s'est passé ci, il s'est passé ça, ou elle te raconte ta vie, ou vous parlez ensemble. Tu vas voir un truc, du coup tu vas envoyer des flammes, des cœurs. Et voilà. Du coup, le côté assez nocif de ça, c'est qu'aussi tu te dis que, entre guillemets, si tu quittes les réseaux sociaux, tu n'auras vraiment plus aucune nouvelle de personne. Mais de l'autre côté, tu te rendras aussi compte que c'est pas vraiment des réelles amitiés en fait, juste à travers les réseaux sociaux. En fait. Non mais déjà, moi après c'est peut-être différent, mais je sais déjà que en gros je peux très bien être sur Instagram, mais genre je vais parler à personne, enfin je vais juste regarder du contenu. Et si vraiment genre je vois un truc par exemple des vidéos de danse ou de personnes que je connais ou de photos et que je commence là, ça va entamer la discussion. Mais sinon moi personnellement je reçois pas de messages, c'est plus sur WhatsApp, mais du coup ça veut dire que j'ai forcément déjà le contact de la personne. Donc c'est déjà plus avancé entre guillemets au stade de la relation, c'est vraiment une personne de mon entourage. Mais sur les réseaux sociaux j'ai 407 abonnés, mais je pense que facile je parle peut-être à une dizaine de personnes. Et en plus, au final, après, je sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, les personnes à qui je parle, imaginons, je prends Instagram, c'est les seules personnes que je côtoie. Justement. Et ces connaissances que tu as, ou je sais pas, depuis le lycée, ou que tu as croisé dans telle ou telle entreprise, en fait, c'est des gens que tu as juste pour avoir, et concrètement, c'est pour juste. C'est exactement le mot que j'allais utiliser. Pour savoir ce qui se passe dans la vie de la personne et qu'elle sache ce qui se passe dans ta vie, mais concrètement il n'y a aucun échange, il n'y a aucune relation, vous vous appelez pas du tout si jamais il y a un souci ou pour juste prendre des nouvelles ou vous voir. Donc j'ai un exemple où même par exemple des fois t'es abonné, enfin il y a des gens qui s'abonnent et tu t'abonnes à eux, et genre après quand tu vas les rencontrer dans la vraie vie, tu vas voir que du coup c'est limite gênant parce qu'au final on se parle par message, mais quand tu vas te voir c'est méga gênant, alors qu'au final justement c'est censé t'aider, mais au final c'est trop bizarre, genre parce que moi vu que j'aime la danse, et ça fait qu'il y a des gens que j'ai connus par le fait que j'ai fait des stages, et même quand je mettais des vidéos, au final la personne était dans la vidéo, et au final quand tu la vois en vrai, tu sais même pas quoi dire, t'es gêné, alors qu'au final vu qu'elle est abonnée à ton, vu qu'elle est abonnée à moi et je suis abonnée à elle, du coup forcément elle connaît ma vie, je connais plus ou moins sa vie, même si au final tu montres que ce que tu veux. Mais du coup vous avez l'impression de vous connaître alors que vous connaissez pas en vrai quoi. Coup, voilà. Oui. Enfin, non mais à partir du moment où tu vois la personne, t'oses pas lui dire bonjour, c'est qu'il y a oui c'est clair. Sinon tu vois la personne, tu dis ah ouais je la connais, mais c'est pas pour ça que tu vas aller la voir. C'est clair. Donc au final tu te dis c'est juste t'abonner histoire de tu suis quoi, c'est vraiment ça, tu suis et puis voilà quoi. Il n'y a aucune interaction vraiment en fait. C'est ça. Après il y a quand même des... Non, j'allais dire un truc mais en vrai... T'allais dire quoi? J'allais dire il y a quand même des plateformes, enfin des plateformes qui sont sympas, mais après j'ai dit en soi tout est sympa mais ça dépend comment tu les utilises. Parce que vraiment sur le principe du fonctionnement du truc, c'est fait pour nous faire rester dessus en fait, tu vois. Il y a aucun truc
allez, WhatsApp, parce que vraiment tu discutes avec la personne, tu sors. Mais le reste, tu peux passer facilement ta journée dessus, alors que concrètement, tu fais rien. Et concrètement, comme des fois quand je dis à Kevin, je le vois hyper longtemps sur TikTok et tout, quand il finit par éteindre, je lui dis, tu peux me dire ce que t'as vu? Et du coup, tu te souviens pas parce qu'il y a tellement de vidéos. Non, mais tu t'en vois tellement, mais je me rappelle à peu près. J'ai pas la mémoire d'un poinçon rouge. Juste, il y a eu tellement de trucs, mais je sais. Il y a eu des danses sur telle et telle musique, je sais, tu vois. Poulet! Ouais, qu'on voit. Poulet! Bocadina Watai! C'est sûr que tu te souviens d'avoir écouté cette musique-là parce que tu l'as écoutée 37 fois, donc forcément. Mais. Non, c'est. Ouais, c'est. Non, mais tu sais que moi, ça me fait même ça avec LinkedIn. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, au travail, je suis sur LinkedIn. Ah bon? Mais oui, parce que après moi c'est parce que j'ai accès au compte Instagram, au compte LinkedIn de l'entreprise et du coup en fait des fois je vais voir s'il y a des commentaires et tout, même si je peux pas agir dessus, et ben en fait je me connecte et en fait des fois je scrolle aussi sur LinkedIn. Ouais. Et sur LinkedIn, c'est tu scrolls, ou sinon en plus sur LinkedIn, ce qui est enfin c'est bien mais c'est chiant, c'est que tu vois ce que la personne a liké. Ah oui, ce qu'il y avait avant sur Instagram. Il y a écrit un tel a liké, du coup tu regardes, après tu vas sur son compte, après tu vas sur l'autre compte de la personne, après tu vois, oui, peut-être que vous connaissez, du coup tu cliques, ah oui. C'est un constat assez bizarre que... Mais je sais pas si j'arriverai. Qui est aussi la réalité, et vraiment pour l'instant ça reste vraiment un gros fantasme d'un jour pouvoir dire je supprime mon compte. J'enlève ci, j'enlève ça. Mais c'est comme, regardez... Pour l'instant, je me sens pas assez forte pour le faire. Non mais attendez, c'est comme, on est d'accord. Il y a personne qui utilise Facebook. On a tous notre compte Facebook. Ah oui. On a tous l'application sur le téléphone Facebook, alors que tu y vas de temps en temps vite fait. Mais c'est pas une application qu'on utilise. C'est clair. Il faudrait que j'enlève aussi. Moi je regarde même pas les notifications, je clique dessus, j'arrive à écrire 100 trucs. Ah moi ça m'énerve, on m'identifie sur des trucs de... Après le truc c'est comme tout, il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Aspect positif c'est quoi? C'est que du coup tu as accès à de l'information, tu peux de base communiquer avec les gens parce que de base ça sert à ça les réseaux sociaux. De base, c'est bien que tu le dises de base. Ouais de base, pour lancer des business et tout c'est bien, mais même ça aussi hein. Parce que avec le bug qu'il y a eu sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps là, ça prouve aussi que c'est assez limite quoi. Ouais, c'est assez limite et que quand tu as une entreprise ou même un projet, il faut aussi essayer de créer des contacts humains avec des vraies personnes parce que sinon après tu peux être facilement dans le caca. C'est que je trouve quand même que maintenant on est de plus en plus, même si on aime les réseaux sociaux, on aime quand même le contenu un peu plus humanisant. Genre les lives. Genre la plateforme Twitch en ce moment, ça... En fait, les vidéos YouTube... Ce que j'aime bien, c'est que en quelque sorte, ok, il y a ce côté nocif où on t'accapare ton temps avec des mini-vidéos que tu vois à rallonge, mais de l'autre côté, il y a aussi le fait que sur certaines choses, comme tu dis, et on a au niveau de notre conscience, ça se réveille un peu, donc tu vas aussi vouloir regarder comme tu dis, des lives, ça va pas être un truc de 30 secondes, c'est un truc sur un sujet qui va être traité, qui va être discuté. Voilà, je trouve que c'est aussi intéressant d'aller au-delà de juste ces petites vidéos de divertissement et sans plus en fait. Et il y a aussi ce côté positif où, après je ne vais pas parler du sujet parce que j'ai pas envie que ça bloque ma vidéo ou quoi que ce soit, mais par rapport au contexte actuel en France, voilà, la télé nous montre quelque chose et les réseaux sociaux nous permettent de voir aussi autre chose. Et c'est ça que j'aime aussi, dans le sens où c'est plus inclusif. Si on n'avait pas les réseaux sociaux et qu'on regarderait que la télé, et on se dirait que ok, tout le monde pense pareil, c'est que la même chose. Alors que en étant aussi sur les réseaux sociaux, je tombe sur des gens mais qui sont tout à fait d'accord avec ce que je pense et je me dis mais je suis pas seule et je me dis mais pourquoi on n'a pas cette diversité de trucs là à la télé et tu la vois que sur les réseaux sociaux ou en tout cas t'as plus accès à des gens qui ont des avis différents. C'est parce qu'en fait à la télé ça serait peut-être trop cadré. Mais tu vois même les gens dans les émissions ils peuvent pas dire tout ce qu'ils veulent. Oui. Alors que sur les réseaux sociaux vu que c'est personnel, t'es libre entre guillemets de dire tout ce que tu veux même s'il faut pas que ça nuise à autrui.
C'est une discussion qu'on a commencé à avoir tout à l'heure, que je voulais partager aussi avec vous. Mais c'est même pas... Qui m'a forcé à partager avec vous. Au final, comme vous le voyez, on n'a même pas un avis tranché sur le sujet. C'est hyper complexe. C'est hyper important de se poser des questions, de réfléchir, de peser le pour et le contre. Et je dis ça autant pour vous que même pour nous. Hein. Parce que quand je vous dis que je rêve de ne pas avoir de réseaux sociaux et que je reste quand même dessus, voilà, il faut aussi que moi-même, j'arrive à trouver un consensus qui me corresponde aussi, mieux gérer le temps dessus, moins passer du temps. Parce que même des fois, en tant que personne qui veulent créer du contenu, des vidéos ou des trucs comme ça, des fois, passer trop de temps aussi dessus, ça enlève ta créativité ou ça te fait te dire mais en fait, c'est pas si bien ce que je fais parce que je vois qu'un tel fait ci, fait ça. Et c'est important quand même, du coup, autant pour ta santé mentale, mais même pour ta créativité, de parfois être loin de ça et de pas voir ce que les autres font. C'est, comme on disait la dernière fois, il y a quelques temps, on regardait une vidéo d'une fille qui disait moi je fais des vlogs mais je regarde pas les vlogs des autres, ou je sais plus ce qu'elle disait comme vidéo. En gros elle disait qu'elle regardait pas les vidéos des filles qui faisaient plus ou moins la même chose qu'elle, je sais plus. Et du coup elle voulait pas regarder pour pas s'influencer et pas rentrer dans la comparaison, parce que quand tu fais quasiment la même chose, c'est très facile de rentrer dans la comparaison. Et moi je sais que je suis tombée dedans avec les sujets que je traitais à l'origine, surtout sur la chaîne YouTube, par rapport à Dieu et tout ça. Et très vite, il y a eu des youtubeuses qui sont sorties un peu à gauche à droite. Et très vite, je me suis dit, en fait, moi, ce que je fais, c'est pas assez bien, c'est pas assez chrétien, c'est pas assez Dieu. Et du coup, tu te dis, t'es pas trop légitime, du coup, t'as pas trop d'idées. Et en fait, ça tue ta créativité, alors que t'aurais pu continuer à faire tes trucs avec ta personnalité, avec toi. Avec tes idées, enfin. Ouais. Mais après, j'avais vu une vidéo où justement il disait sur YouTube, entre guillemets, ce qu'il faut en gros, c'est apporter ta personnalité, et les gens qui aiment ta personnalité viendront et s'abonneront à toi. Parce que nous, d'un côté, quand on crée du contenu, on se dit faut faire ce qui marche, faut faire ce que les gens vont aimer, mais au final, en fait, en faisant ce que t'aimes, et les gens, s'ils aiment plus ou moins ce que tu proposes, ils vont s'abonner et automatiquement ça va faire grandir les choses. Mais vu que on voit qu'un tel, c'est comme après, c'est pas dit que les personnes forcément recopient. L'autre a fait un reportage en Afrique, ça y est, tout le monde va en Afrique, tu vois. Clair. Tu dis, il y a des gens, après c'est peut-être pas après c'est pas parce qu'elle va en Afrique. Tous les ans, il y a des gens qui vont en Afrique, mais bon, sur YouTube, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu ça. Et là, c'est en fait, faut avoir... Après, c'est dur parce que, étant donné que tu te fais influencer par beaucoup de choses, c'est dur d'avoir ta propre opinion, quand tu regardes les trucs, tu te dis, si ça marche, du coup, t'as envie de faire pareil pour que toi, ça marche, tu vois. Et aussi, t'as aussi le fait, et ça, c'était une vidéo que t'avais vue, sur la chaîne de Marine, le fait que t'as l'impression, en fait, que il y a des vidéos qui avait fait un cheese talk. Oui. Marrant, en fait il se disait que le truc qui est aussi compliqué aujourd'hui, c'est que t'as des gens qui marchent aussi en faisant n'importe quoi. Donc du coup tu te dis, est-ce que moi aussi je dois faire dans la vidéo n'importe quoi, est-ce que moi du coup je dois faire n'importe quoi pour ça marche, ou je dois rester sur un truc sérieux mais qui va pas plaire à beaucoup de personnes. Non mais c'est bizarre, mais regarde sur TikTok, il y a un gars, celui qui fait... Il a réussi à percer en disant ça, en mettant une phrase. C'est quand même ouf, hein. C'est quand même ouf, les gens, c'est... Et même, après c'est pas non plus pour... Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas non plus pour dénigrer TikTok, ou les réels, ou les trucs comme ça. Mais même sur le principe du truc, je sais pas comment dire, mais les gens allument leur caméra pour danser alors qu'ils savent pas danser, en fait, ça me paraît bizarre quand on soit arrivé à là, tu vois. Tout le monde a le droit de danser. C'est juste... Ça me perturbe quand on soit arrivé à là et que je sais pas. Après, c'est l'influence. Parce que je tiens quand même à dire que de base, c'était sur Instagram où il y avait pas mal de personnes qui dansaient. De base, TikTok, c'était Musical.ly. Donc, c'était des trucs claqués avec les mains où ils faisaient des transitions et tout. Et en fait, c'est avec les danseurs d'Instagram, là, ils ont commencé, même les gens de télé-réalité. Et du coup, ça a poussé l'appli. Mais sinon, en soi, le concept, il est pas ouf.
Moi, personnellement, au lieu d'aller sur TikTok et voir des gens qui dansent approximativement, je préfère aller sur YouTube et regarder des vrais danseurs danser. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais c'est comme... Mais au final, je trouve qu'on peut faire en quelque sorte une sorte de conclusion à cette vidéo, dans le sens où on peut pas avoir un avis extrêmement tranché sur tout. Les réseaux sociaux ont leur avantage, mais il est hyper important de bien savoir les utiliser. Cadrer, donc limiter le temps qu'on passe dessus, et aussi limiter les choses qu'on voit en fait, parce que c'est pas parce que c'est les réseaux sociaux qu'on est obligé de voir des trucs stupides toute la journée. On peut aussi suivre des personnes qui sont hyper intéressantes, qui font des lives, qui parlent de sujets hyper intéressants, hyper éducatifs aussi. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir un juste milieu, de faire un tri, et aussi de vous remettre aussi en question, je pense aussi, par rapport aux gens qui sont censés être vos amis, en fait. Regardez, je suis désolée de le dire, hein, mais je le dis autant pour moi aussi. Hein. Oui. Mais on va se gratter la tête. Parce que les amis des réseaux sociaux, c'est pas forcément vos vrais amis, et il faut vraiment vous en rendre compte, même si avec les années et tout, enfin... Demandez-vous en fait les stories des gens que vous regardez, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez discuté ensemble, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous les avez vus, que vous les avez appelés. Je parle pas des stars, des influenceurs, mais vraiment des gens qui sont censés être des gens de votre entourage, que vous connaissez, machin et tout. Essayez un peu de vous remettre en question et dire au final, est-ce que ça m'intéresse vraiment de suivre sa vie alors que concrètement, bah voilà. Là, je vais essayer de voir s'il y a un moyen de... Je sais pas, de trouver une application qui peut... un peu limiter mon temps sur les réseaux sociaux, genre je sais pas, ce qui m'autorise à être dessus d'une certaine heure à une autre, et pas dépasser ce temps-là, parce que toute seule je vais pas y arriver, hein, je sais très bien. Sinon il y a un truc, c'est une boîte, tu mets ton téléphone dedans. Non mais par contre mon téléphone je vais l'utiliser. C'est sûr que de toute façon, ouais, je sais pas en fait. Voilà. Je pense qu'on peut terminer sur cette jolie phrase. Sur cette phrase très philosophique, je sais pas. Non, mais c'est vraiment important quand même de se poser la question. Je trouve, mais non, mais franchement... Même si on n'a pas la réponse tout de suite, essayer de trouver ce qu'il faut et ce qui convient à tout le monde pour être productif si on veut, et surtout d'être bien et de faire ce qu'on veut faire quand on veut le faire, comme on veut le faire. Utiliser à bon escient les réseaux sociaux, c'est très important. Sans la partie harcèlement, sans la partie pornographique, sans la partie racisme. Laissez les gens tranquilles. Les pédophilies aussi au passage. Les pédophilies, laissez les gens tranquilles. Voilà. Laissez les gens tranquilles. Donc voilà. Sur ces belles paroles. Ces gens-là, faut les jeter à la poubelle. Sur ces belles paroles, on va vraiment vous laisser. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Comme je l'ai dit, c'est une discussion complètement ouverte, parce que vous voyez, on a commencé, mais il n'y a même pas de fin en vrai à la vidéo. Ouais, franchement, c'était juste pour vous parler. Voilà, vous pouvez vraiment mettre votre avis en commentaire, qu'on puisse continuer à discuter aussi. T'as dit activer la cloche de notification pour ne louper aucune de tes vidéos. J'ai pas besoin d'aller le dire. Voilà. Et n'hésitez pas à dire aussi si vous voulez qu'on repart d'autres sujets, parce que c'est vrai que là on s'est posé, on a discuté comme ça, mais vous voyez, en fait on a l'habitude de le faire, de discuter. Je l'aurais dit, elle m'a forcé. De différents sujets, mais c'est surtout que là je me suis dit, mais c'est trop intéressant pour qu'on le garde juste pour nous. Là franchement on l'a fait à la one again, je vous ai dit, j'étais en pyjama il y a 5 minutes, j'ai enfilé un truc et je venais ici en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On vous fait plein de gros bisous. Et que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. Bisous, tchuss.